D'accord. Il est où le phoque? Je sais pas, c'est madame aussi. Mais je sais pas. Il faut regarder, chérie. Bon, évidemment, c'est pas un zoo ici, faut être opportuniste, hein, c'est pas facile. À la l'époque, il y en a plein ici. Et là, le problème, c'est qu'on est marée haute, et marée haute qui pêche. Bah, lui, justement, il a carrément le poisson dans la bouche. Il ne doit pas être bien loin, en général, il les mange en surface, leur poisson. Bah, bien aimé, vous puissiez le voir tous, mais... Il y en a qui l'ont vu quand même? Bah non. Non, personne ne l'a vu, Ro? Bon, au moins, là, en milieu... Ah, bah tiens, je le vois, là. Regardez. Ouh. Il vient de sortir au milieu, hein. Oui, bien. C'est des apparitions. Là, il y a un corbeau rupé, mais... Tu le vois, toi? Juste en... Tu l'as vu, chérie, le phoque? Je pense qu'il va revenir. Attends, regarde, s'il revient, Ah, je disais, le phoque gris, bah lui, marée haute, il pêche à marche basse. Et moi, avec la marée descendante, il va se déposer sur un rocher plat pour une très longue sieste. Vous savez qu'à marée basse, c'est plus facile de les observer, évidemment. On le retrouve perché de 3-4 mètres en l'air sur un rocher pour une très longue sieste, hein, de 4-5-6 heures. Hein. Jusqu'à temps que la marée remonte, la rage de ce rocher-là, elle condamne à repartir à la pêche. C'est la déontite phoque. En gros, c'est 6 heures de sieste, 6 heures de pêche, 2 fois par jour. Malheureux comme un phoque dans les îles. Bon, bah. Passons au redard. Hein. Le problème, c'est qu'au jeu de cache-cache, ils tiennent 10 minutes d'apnée, évidemment, c'est pas gagné. Hein. C'est eux qui gagnent, évidemment. Bon, attends, je vous parle des cormorans, si on en parle, je vous en parle davantage. Alors, les cormorans. C'est quoi, c'est un oiseau? Franchement, atypique pour un oiseau marin, je vous disais, pas étanche. Et c'est vrai que ça paraîtrait un sacré handicap, ça, quand on est amené à vivre en mer toute l'année. Mais de cette absence d'étanchéité, il a fait un très gros atout, notamment pour sa technique de pêche. On va le trouver d'ailleurs régulièrement, le cormorant, à la surface de l'eau, en train de taper les ailes sur l'eau. Alors, c'est pas pour faire la lessive, évidemment. Ça, c'est dans le but de se gorger le plumage de mer. Il se fabrique comme ça une ceinture de plomb, il se leste, comme fait un plongeur. Dans le but de descendre très profond, au moins 40 mètres de profondeur. Ça paraît énorme, mais on en est sûr, parce que malheureusement pour lui, on le récupère régulièrement dans les filets de pêche qui sont mouillés dans ces fonds-là. En plus, 3-4 minutes d'apnée. Pas mal pour un oiseau. Hein. On verra peut-être sur le film. Il a même une paire de lunettes de plongée, c'est-à-dire qu'il a une deuxième rétine qui s'abaisse sur l'œil pour mieux voir dans les grands fonds, résister à la pression. Donc avec tout ça, hein, ça en fait un super prédateur des grands fonds. Il va venir chercher des petits poissons crustacés, des petits poissons en ras de ses rochers favoris. Il pêche la moitié du poids de son corps hein, par jour, hein, comme tous ses cousins d'ailleurs. C'est un très très bon pêcheur. Hein. Alors par contre, il a un souci, c'est quand il remonte en surface.